C'est en octobre 2017 aussi que je sors aux presses de l'Université catholique de Yaoundé l'ouvrage intitulé La philosophie, l'action et la politique. Un ouvrage inspiré par une vision ambiante, non seulement au Cameroun, mais d'une manière générale dans la jeunesse, au milieu de la jeunesse africaine, qui voudrait que le philosophe ne se salisse pas les mains en s'engageant en politique. Le philosophe, c'est pas fait pour la politique. Quelqu'un m'a même écrit un jour sur mon site internet, est-ce qu'une blouse blanche peut sortir indemne d'une porcherie? Sous-entendant par là que la politique, c'est la porcherie. Je lui ai répondu gentiment, je lui ai dit, mais c'est très aimable de votre part, la blouse blanche, c'est moi, d'accord, c'est la philosophie. Et sachez que c'est le porteur de blouse blanche qui doit savoir tenir sa blouse en circulant au milieu de la porcherie. Et voilà, ça résume effectivement ce qui est dans ce livre. On trouvera des textes, notamment une présentation de ce que le mouvement personnaliste, le personnalisme a pensé, n'est-ce pas, du rôle du philosophe. Le philosophe n'est pas quelqu'un qui doit effectivement chercher forcément à se maintenir les mains sales, les mains propres, je veux dire. Et enfin, le souci d'avoir que les mains propres va obliger le philosophe à ne pas s'engager dans l'action. L'action demande que tout le monde se mette quand même, se retrousse les manches. Et toute action ne signifie pas salissure des mains, effectivement. Alors bon, du côté de... On verra la position du personnalisme avec ces deux pôles. Le pôle de l'action, le pôle du prophète. Et le prophète et le philosophe a considéré comme prophète parce qu'il émet effectivement des visions qui sont des idéaux. Effectivement, comment les faire coïncider, comment les faire transcrire dans les faits, dans l'action politique, dans l'action concrète, au service des gens. Il y a une négociation, il y a un mouvement de va-et-vient entre le réel et l'idéal. Le philosophe n'est pas philosophe simplement parce qu'il doit rester tranquille dans son coin pour se contenter simplement de vociférer, disons, contre les dirigeants, etc. Le livre répond à ces deux questions en indiquant qu'effectivement, au commencement, c'est la pensée. Au commencement, c'est la pensée, et on trouvera dans ce livre un texte comme celui ayant traité de la rigueur en théorie et en pratique. Le principe de rigueur qui a été effectivement mis en avant par le président du Cameroun à un moment donné, et qui n'a pas été suivi dans les faits, n'est-ce pas, en termes de rigueur, si on n'en juge pas le nombre de responsables aujourd'hui dans les prisons de la République pour cause de détournement de fonds publics et d'autres pratiques de corruption. Le livre, bon, on y trouvera d'autres textes, comme le texte sur la place de l'argent, n'est-ce pas, dans la société, qui complète dans la vie des hommes, et qui complète un peu mes vues sur la question du développement, les rapports entre l'être et la voix, entre les biens matériels et la liberté des individus, et en quoi consiste la vraie liberté. Voilà. Mais c'est un livre qui répond effectivement à des questions, ou du moins qui essaie d'apporter des rectifications, des corrections à une certaine vision des choses qui laisseraient entendre que, quelque part, il est écrit que le philosophe ne doit pas se salir les mains. On oublie souvent que Platon lui-même, qui était considéré comme un rêveur, puisque platonisme a voulu dire rêveur perché dans les nuages. Platon a été le conseiller du prince de Syracuse. Et puis, il y a un empereur célèbre qui lui aussi était un philosophe. Et puis, qu'est-ce que le mot de Platon, le bien connu, les nations seront bien dirigées que le jour où ils seront dirigés par des philosophes. Sans prétention, bien sûr. Donc, mais ça, c'est pour dire à ceux qui ont toujours répandu une fausse idée dans les classes, dans les amphithéâtres, que la philosophie est antinomique avec l'engagement politique. Alors voilà, le livre est à votre disposition dans les librairies de la ville. Merci de votre attention.